Alors, honorable assistance, permettez-moi de vous présenter notre travail intitulé Les pleurésies purulentes chez l'enfant, expérience du service de pédiatrie A au CHU Mohamed VI de Marrakech, dirigé par professeur Bouskraoui. Alors, en guise d'introduction, la pleurésie purulente est un motif fréquent d'hospitalisation. Sa morbidité est de plus en plus importante et elle constitue l'évolution naturelle d'un épanchement pleural exsudatif. Elle se définit comme étant une inflammation aiguë ou chronique de la plèvre qui se traduit par la présence d'une quantité anormale de liquide dans la cavité pleurale. La nature purulente du liquide est confirmée macroscopiquement par son aspect épais et verdâtre et microscopiquement par la présence de polynucléaires altérés. Alors, l'objectif de notre étude était de rapporter les particularités épidémiologiques, cliniques et évolutives des pleurésies purulentes en pédiatrie. Alors, à propos des matériels et méthodes, nous avons étudié une étude rétrospective portant sur 97 cas, colligés sur une période de 8 ans allant de janvier 2014 à octobre 2021 au service de pédiatrie A au CHU Mohamed VI de Marrakech. Alors, à propos des matériels et méthodes, nous avons étudié une série portant sur 97 enfants ayant une pleurésie purulente, colligée sur une période de 8 ans, de janvier 2014 à octobre 2021, au service de pédiatrie A au CHU Mohamed VI de Marrakech. Alors, à propos des résultats, la moyenne d'âge était de 7 ans avec des extrêmes allant de 8 mois à 15 ans. Le sexe était prédominé par le sexe masculin dans 61% versus 39% pour le sexe féminin. Les signes fonctionnels étaient prédominés par la fièvre dans 31%, suivi de la dyspnée dans 23%, puis la douleur thoracique et la toux sèche dans 21% et la toux productive dans 4%. Un syndrome d'épanchement liquidien a été retrouvé chez tous nos patients, prédominant à droite et un seul cas à gauche. À propos des examens paracliniques, une radiographie thoracique a été réalisée chez tous les patients, objectivant une pleurésie de moyenne abondance dans 46% des cas. Une échographie thoracique pour repérer ou bien en cas de doute sur un kyste hydatique a confronté le diagnostic dans 97% des cas. Elle a objectivé une pleurésie cloisonnée dans 15% des cas. La ponction pleurale a été faite chez tous nos patients dont l'aspect était purulent et exsudatif. La culture a objectivé un pneumocoque dans 32% des cas, suivi du streptocoque dans 21% et le staphylocoque dans 18%, pseudomonas dans 11%, suivi du Klebsiella, l'acinétobactère et l'entérobactère cloacae. Qu'en complément du bilan, l'hémogramme a été réalisé chez tous les patients, objectivant une hyperleucocytose dans 81%. CRP moyenne, avec une CRP moyenne de 110 mg par litre. L'hémoculture était demandée juste chez 28% de cas. Le germe identifié était le staphylocoque aureus dans 8% et suivi par le streptocoque alpha hémolytique et l'acinétobactère dans 2%. La prise en charge constituait le traitement antibiotique, soit à base d'une monothérapie ou bithérapie. Alors, l'amoxacide clave dans 64%, ceftriaxone seul dans 7% et une bithérapie à base de ceftriaxone et gentamicine dans 11%. Le drainage thoracique a été effectué chez 31% des patients d'une durée moyenne de 5 jours. La kinésithérapie a été faite dans 54% des cas. La durée moyenne de l'évolution clinique était d'une moyenne de 10 jours pour la monothérapie et de 5 jours pour la bithérapie. L'amélioration radiologique était d'une moyenne de 20 jours. Alors, la discussion. Chez l'enfant, la majorité des pleurésies d'origine infectieuse font suite à une infection pulmonaire d'origine communautaire. Les germes pathogènes les plus fréquentes sont le streptocoque pneumoniae, Staphylococcus aureus et les streptococcus du groupe A. À propos des signes fonctionnels, selon une étude faite par Dr Koueta en 2011, la fièvre est le symptôme le plus fréquent, dans 82%, ce qui rejoint notre étude, contre une étude faite de Carba, faite en 2015, dont la dyspnée était prédominante dans 52% des cas. La radiographie standard est la base d'exploration, elle permet le diagnostic et la surveillance. L'échographie thoracique, elle est indissociable à la radiographie. Elle permet de confirmer le diagnostic en montrant un aspect échogène de la pleurésie purulente, surtout chez les enfants les plus âgés. Le diagnostic bactériologique des pleurésies de l'enfant est un élément important du diagnostic. Il permet une surveillance épidémiologique et guide l'antibiothérapie. Les hémocultures ont une faible rentabilité, allant à 30% de positivité, alors que l'analyse bactériologique du liquide
pleural fournit les meilleurs résultats allant jusqu'à 70% de positivité. Alors comme nouvelle entité, on a l'apport du PCR au niveau du liquide pleural qui permet actuellement d'augmenter le pourcentage d'étiologie précise de ces infections sévères. À propos du drainage thoracique, une étude faite par EPO a montré que la pose d'un drain thoracique ne changeait pas le pronostic des enfants avec pleuropneumopathie ni à court terme ni à long terme. À propos du traitement, une étude faite par Léonie en 2019 a mis en évidence un consensus sur la prescription d'une monothérapie par voie intraveineuse, mais également absence de consensus sur la molécule prescrite. Alors, soit une amoxicilline de 100 mg ou l'amoxicilline protégée à la dose de 150 mg par kilo par jour. Les durées effectives du traitement antibiotique ne sont jamais précisées. La durée totale de l'antibiothérapie proposée étant habituellement de 4 à 6 semaines, ce qui rejoint notre étude. Il existe un consensus sur la justification d'une antibiothérapie en association lorsqu'il existe des arguments en faveur d'une infection à germe atypique ou en cas de signes cliniques de gravité. Un relais oral est également consensuel sans précision de durée. Pour conclure, le diagnostic des pleurésies purulentes reste un diagnostic facile. Il est porté sur la clinique et le couple radiographie plus ou moins échographie thoracique. Le germe prédominant est le pneumocoque, d'où l'intérêt de traiter précocement les pneumonies communautaires. L'antibiothérapie est encore codifiée. Le drainage a actuellement peu d'intérêt. Merci pour votre attention.